Bonjour chers internautes et merci de nous suivre sur NCTV. NCTV, votre chaîne YouTube qui vous emmène plusieurs sujets sur l'histoire, sur les relations amoureuses, sur le pays. Donc nous essayons un peu de faire un tour, un panorama sur tout ce qui peut vous intéresser et pour votre bien, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'émission La Maison des Femmes. Pour ce tout premier numéro de La Maison de Femmes, nous avons choisi de parler d'un sujet qui est très intéressant. Ça nous a intéressés, on a débattu, on a essayé de réfléchir, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? En fin de compte, on a décidé de pouvoir en parler. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène. Et ce phénomène, c'est ce qui nous pousse à savoir pourquoi la plupart des femmes sont attirées par des hommes de pouvoir. Je dis bien la plupart. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont attirées par les hommes de pouvoir, mais si on donnait le choix à plusieurs femmes, je pense qu'elles choisiraient d'être à côté de l'un de ces hommes. Et bien pourquoi ? Je ne suis pas seule, je ne suis pas seule, je ne vais pas continuer à aller très longuement dans mon annonce. J'ai une invitée, une très belle femme. Elle s'appelle Bonheur. C'est avec elle qu'on va discuter, qu'on va entrer dans le vif de notre sujet. Alors Bonheur, bonjour, comment tu vas? Bonjour Nancy, je vais très bien. Et toi-même? Ça va aussi, ça fait plaisir de te retrouver sur mon plateau aujourd'hui. Et aussi, du fait que tu as accepté mon invitation, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. C'était un plaisir. D'accord. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler de notre sujet, le sujet que je vous ai annoncé. Ces hommes de pouvoir, qui sont-ils? Ils sont nombreux. Ils sont politiciens, ils sont sportifs, ils sont des stars, ils sont des hommes d'affaires. C'est des gens qui sont socialement très bien placés et c'est des gens qui attirent autour d'eux des foules. Tout le monde, pas seulement les femmes. Les hommes veulent être leurs amis. Tout le monde veut que l'on sache qu'il connaît telle ou telle autre personne. Mais en ce qui concerne les femmes, ces hommes sont convoités par plusieurs femmes. Il y a d'ailleurs des femmes qui se sont fixées des objectifs dans la vie pour pouvoir rencontrer quelques hommes dans ce sens-là et pouvoir s'engager dans ce genre de relation. Mais pourquoi est-ce que les femmes aiment ce genre d'hommes? C'est vice-versa. Parce que ce genre d'hommes aussi, il faut se dire que ce sont des hommes à femmes, la plupart. On connaît, on a entendu des histoires où ces hommes populaires, présidents, stars et tout, ont eu des mésaventures. Donc des aventures extra-conjugales. On va en discuter actuellement avec Bonheur. Chacun va donner son avis. C'est un débat. Et vous aussi, là où vous nous suivez, je pense que vous avez des avis à émettre face à ce sujet ô combien important. Voilà, donc Bonheur, je venais de faire une très longue annonce sur le sujet actuel dont nous débattons. Et je veux un peu avoir ton avis sur le fait que d'abord, les hommes de pouvoir, je comprends ce que je dis par les hommes de pouvoir, ouais. Se font beaucoup, c'est pas eux qui se font, du fait que les femmes vont toujours vers ces hommes-là. Tu penses que ça peut être quoi la cause, selon toi? Bon, pour commencer, d'abord, il faudrait savoir c'est quoi d'abord ce qu'on appelle un homme de pouvoir, tout d'abord. Je pense que ce pouvoir, c'est dû au fait simplement que ces personnes-là ont eu à réaliser un certain nombre de choses dans leur vie qui leur ont permis simplement à devenir des influents, des hommes puissants, ainsi de suite. Et très souvent, chacun d'entre nous a ses préférences. Il y a des femmes qui sont attirées par un homme tout simplement à partir de l'intelligence de cet homme-là. Il y en a d'autres qui sont attirées par le physique. Il y en a d'autres qui sont attirées par les accomplissements de ces personnes-là. Alors ça dépend de toutes les façons. Mais on pourrait dire qu'actuellement, c'est plus le côté réalisation qui prime. C'est-à-dire les femmes, elles se disent, moi j'aimerais être avec quelqu'un qui a eu un chemin. Qui a réalisé des choses en réalité, parce que c'est comme si je serais une personne puissante,
face au monde. Donc voilà. Oui, moi je pense que tu as raison, parce que des fois quand on va vers des personnes qui sont bien positionnées, on se met dans une posture de pouvoir nous aussi. Donc pour certaines femmes, elle est sortie avec telle, ou bien elle est la femme de telle, ou bien elle est l'amie intime proche de telle, ça nous donne un certain pouvoir. Certaines femmes, je pense, ça c'est moi qui pense, elles aiment au fait que les gens sachent qu'elle est en relation avec tel ou tel autre homme. Pour la plupart, ce n'est même pas forcément question d'argent, mais c'est juste une question de notoriété. Tu sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, elle veut qu'on sache qu'elle a rencontré telle, qu'elle sort avec telle, juste parce que cette personne a un nom. Et bon, dans ce sens-là, c'est très compliqué. Chacun sait pourquoi elle veut aller chez un homme de pouvoir, mais le pouvoir, je pense, chez les hommes, c'est toujours quelque chose qui attire. Exactement. Oui. Bon, je pense que, tu vois, d'abord, si on parle de pouvoir ou on parle de liberté, on fait très souvent allusion à l'argent. Et il y a même des études qui ont été menées qui ont montré qu'en réalité, du côté de la femme, plus elle avance en âge, plus elle perd en fait sa valeur. Mais du côté de l'homme, c'est plus il avance en âge, plus il prend de la valeur. Tout simplement pourquoi? À cause de ses réalisations, à cause de l'argent peut-être aussi. Donc c'est quelque chose d'important que les gens doivent... tout le monde recherche l'argent, tout le monde a besoin de ses conforts. Parce qu'en réalité, on dit l'argent c'est la liberté, tout simplement parce que ça te permet de faire tout ce que tu veux, en quelque sorte. Avant de réfléchir sur ce sujet, j'ai parcouru des sites internet, je suis entrée sur YouTube, je suis allée sur Facebook pour me renseigner. J'ai aussi discuté avec beaucoup de gens. Je suis tombée sur une vidéo qui m'a quand même choquée, où dans un pays en Chine, les femmes, elles vont à la recherche des hommes de pouvoir, on les appelle les pêcheuses de milliardaires, quelque chose comme ça. Je suis entrée, j'ai regardé la vidéo, mais c'est légal chez eux, c'est normal de toutes les façons que des femmes aillent dans des coins où il n'y a que des milliardaires. Il y a même une jeune femme, c'est une femme âgée adulte de 49 ans qui a abandonné son mari parce qu'il était pauvre pour aller à la recherche d'un milliardaire. Je te dis, j'étais par terre. J'ai pas pu, j'ai commencé à rigoler. Mais c'est pas normal, je sais pas ce que tu en penses. Bon, écoute, si je te disais par exemple que dans 6 mois je n'ai pas besoin d'argent, je te mentirais. Ok? L'argent c'est très important. Pas très mais c'est important parce que ça t'accorde une certaine liberté dont chaque personne veut à tout prix. Alors ces femmes, il ne faudrait pas condamner tout de suite pour dire que voilà, elles sont attirées par l'argent, par le pouvoir de ces personnes-là. Non, il faut chercher plutôt à savoir quelles sont les motivations réelles qui le poussent au fait à les faire. Moi, je vais te prendre peut-être le contexte africain, quinois, Kinshasa, de jeunes filles. Okay? Nous le voyons très souvent. Tu vas aller au Pullman ou encore dans un autre hôtel, tu verras qu'il y a beaucoup de femmes qui vont pour trouver des hommes de pouvoir, comme tu peux l'appeler. Okay? Elles vont là-bas, elles s'achètent uniquement une bouteille de coca. Elle va rester là du matin au soir. Elle s'est fait très belle. Elle a payé son taxi. Elle avait peut-être pas des talons sur ce pied, mais elle avait juste un petit babouche là. Mais arrivée là-bas, elle s'est changée. Elle est arrivée là-bas, elle a pris juste un petit coca. Elle va rester comme ça et attendre qu'une personne ou un homme de pouvoir l'approche. Ok. Ben ça, mais non, oui, c'est quelque chose, c'est vraiment un fléau aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui le font. Mais il faudrait savoir quelles sont les choses au fait qui poussent ces femmes à le faire. Il y en a de ceux-là qui ne se suffisent simplement pas à elles-mêmes. Elles se disent que ce que mes parents me donnent comme confort, ça ne me convient plus. Il faudrait que je recherche au-delà de ce que mes parents ont, ou au-delà de ce que j'ai. Il y en a d'autres qui le font parce qu'elles sont obligées de le faire. Quand je parle d'obligées, elle n'a pas d'autre option. Elle s'est dit, je suis limitée, je ne peux pas me retrouver seule. En ce moment, j'ai besoin de quelqu'un qui doit m'épauler. Donc, du coup, je dois aller faire ça de cette façon-là. Parce qu'elle s'est dit, si je reste à la maison, est-ce que ce genre de personnes vont m'approcher?
où est-ce que je pourrais trouver ces types de personnes? Je me dis non, je dois aller au Pullman, je dois aller au Fleuve Congo Hotel, ou je dois aller à Sotani, des trucs de ce genre. Mais tout simplement, le cause ou les motivations, c'est diffère pour chaque femme. Mais après, c'est là qu'ils se rendent compte qu'en réalité, la base pour être avec quelqu'un, ce n'est pas du tout le côté finance, très souvent. Parce que le finance peut être là, mais si l'amour n'y est pas, ça devient autre chose. Mais de toutes les façons, chacun a quelque chose d'important qui lui permet simplement à être attiré au fait par un homme. D'accord. Mais là, tu as vraiment raison. Je vais te donner 2 ou 3 exemples de 2 ou 3 personnes différentes qui m'ont dit ce genre de choses. À l'époque, il y avait ma grand-mère. Elle parlait pas à moi, elle parlait à une de mes cousines. Elle restait souvent à la maison, elle sortait pas. Alors ma grand-mère qui lui dit Yo, va dans Nanda Kuboye, pourquoi? Mais il faut Bima Libanda. Ok, ma cousine, elle disait qu'elle va épouser un étranger. Elle lui dit étranger, on connaît Nanda Kende Kotam pour la place pour étranger, tu vois, ma grand-mère me dit des choses comme ça. Et puis, il y avait le mari de ma cousine qui lui disait aussi, dit mais tu restes à la maison, tu imagines un homme, lui dit mais tu restes à la maison, comment tu auras un mari? Il faut sortir, il faut aller prendre un verre quelque part, il y aura quelqu'un qui peut t'aborder. Donc moi je pense qu'il y a des gens qui trouvent que c'est quand même normal. Et là il faut savoir faire avec. Bon, maintenant on va dans le sens des hommes de pouvoir qui ne se rassasient pas de femmes. Ok. C'est vrai, on a connu des histoires à travers le monde. Moi, en tout cas, je ne veux pas parler des histoires de chez nous. J'ai pas envie de faire la prison après. J'ai pas envie de... Je ne vais pas citer le nom de personne, mais on connaît tout ça. D'accord. À l'étranger, on a vu des présidents qui ont eu des aventures, des relations extra-conjugales. On a vu Hollande. On a connu l'histoire de Dominique Strauss-Kahn. Donc, on a l'impression que le pouvoir rime avec... beaucoup de relations, et il ne se rassaisit pas de femmes. C'est pas facile d'être une copine d'un homme de pouvoir ou bien d'être la femme de quelqu'un de pouvoir. Il y a des femmes qui à tout prix veulent rester dans cette relation. Qu'il fasse tout, qu'il aille rencontrer telle femme, qu'il fasse quoi que ce soit, elle reste dans la relation. Comment je peux avoir ton avis par rapport à ça? Oui. Très souvent, les femmes, elles sont... tout dépend, comme je disais au début, tout dépend de la motivation qu'elle a. Si sa motivation, c'est plus le côté que l'on me voie avec une personne de pouvoir et ça va m'enjaillir, ou encore du côté finance. Donc, cela veut dire qu'il y a un moment donné, la personne va commencer à faire tellement de bêtises que tu t'es dit, je vais rester tout de même avec la personne, quoi qu'il en soit. Ouais. Mais tu oublies au fait en réalité tes principes ou de choses que tu t'étais dit, ça je ne peux simplement pas permettre. D'accord. Mais maintenant, les hommes, nous les savons tous que le besoin sexuel de l'homme, par exemple, c'est un besoin. Ouais. Donc, permettez-moi de la tautologie. Oui. Donc pour les hommes, le sexe c'est un besoin. Mais pour les femmes, c'est plutôt quelque chose, le feeling, c'est le sentiment. C'est quand elle en a envie. Mais les hommes, ils en ont besoin. Ouais. Et ça peut venir à un moment donné. Mais simplement, il y en a, je dirais, il y a certains hommes qui sont à l'aise, qui se disent que non, je me suffis avec ma femme et tout, ainsi de suite. Il y en a d'autres qui se disent que non, j'ai besoin d'être avec quelqu'un d'autre à côté, de gauche à droite pour essayer de goûter. Mais de toute façon, nous les savons tous que dans la tête de chacun de ces hommes, dans la tête de chacun de ces hommes, c'est qu'ils savent en réalité qu'il n'y a qu'une seule femme qui est importante pour moi. Ce que je pourrais dire dans ça, c'est que il y a des hommes qui, pour eux, c'est important d'avoir de concubines, de maîtresses, de copines de gauche à droite, bien qu'ils aient plutôt une femme ou deux femmes à la maison. Vous voyez? Pourquoi? Pour la simple raison qui est que pour nous les femmes, le sexe c'est un sentiment. C'est quand on en a envie. Mais pour un homme, c'est un besoin de tous les jours. Donc c'est à ce niveau-là que ça se diffère. Et en même temps, dans la tête de ces hommes, en fait, vous allez comprendre qu'en réalité, il n'y a qu'une seule femme qui est prime. Au-delà de tout ça, au-delà du fait que j'ai 3, 4, 5 copines, il y en a une
qui, quand elle est fâchée avec moi, je suis mal à l'aise. D'accord. Et les autres, elles seront aussi mal à l'aise à cause de ça. Il y en a une que je ne peux pas m'en débarrasser. Mais alors, il faudra savoir que les femmes aujourd'hui, elles sont devenues très arrivistes. Elles sont prêtes à faire n'importe quoi pour ce qu'elles veulent. Et très souvent, dans le cadre, par exemple, si on prend les contextes financiers et l'argent, aujourd'hui, une femme va accepter qu'un homme le trompe, même si il lui donnait des millions et tout, ça lui suffit. Je vais vous faire une anecdote, si je peux le dire. Une fois, il y a quelqu'un qui essayait au fait de me raconter un peu ce qu'il y avait dans leur ville. Et cette personne-là m'a dit plutôt, tiens bonheur, tu vois chez nous, je vais te raconter une histoire. Une femme, un homme de pouvoir qui est marié depuis très longtemps. Chez eux, c'est autorisé d'avoir 2, 3, 4 autres femmes. Donc, elles peuvent être en coépouse, des trucs de ce genre. Alors, l'homme a demandé à la femme, mais est-ce que tu me permets en tout cas d'avoir une seconde femme? Parce qu'elle, elle était la première. La femme, elle a refusé. L'homme, si je vous cite le nom de la personne, vous le connaissez, normalement, voilà. Alors, l'homme a demandé à la femme, est-ce que tu me permets d'avoir une seconde épouse? La femme a refusé. Et l'homme, il est allé en retrait avec ses amis. Comme les hommes ont l'habitude très souvent de pouvoir se consulter de temps en temps lorsqu'ils ont des histoires entre eux. Alors il a demandé conseil à ses amis. Ses amis lui ont dit, écoute, toi ça fait longtemps que tu es avec cette femme, mais ça serait important et utile pour toi d'avoir une seconde femme. Vu que ta femme, elle prend de l'âge et toi, tu as besoin d'un peu de fraîcheur d'après ces personnes-là. Alors le monsieur, il s'est dit, il faudrait que je trouve une solution pour pouvoir faire changer au fait ma femme son avis. Et il est reparti encore une seconde fois pour demander, est-ce que tu permets, est-ce que je trouve que je prenne une deuxième épouse? La femme, elle a refusé. Et l'homme lui a dit, si tu es d'accord que je te donne tout ce que tu veux, en tout cas, je prendrai la deuxième épouse. Elle réfléchit, elle dit, mais tout ne va pas compenser au fait ces côtés-là que je t'ai totalement pour moi seule. Et l'homme, finalement, il a essayé de trouver un manœuvre, un truc de ce genre, et jusqu'à ce qu'il y a un immeuble qu'il a construit qui est parmi les plus longs aussi du monde. On connaît cette ville. Alors, il a dit, si tu es d'accord avec ça, avec le fait que je prenne une deuxième femme, en tout cas, ça va t'appartenir. La femme, elle a été d'accord tout de suite. Mais j'ai posé la question à la personne qui m'a raconté au fait cette histoire. Je lui ai dit, mais attends, la femme elle est bête entre-temps. Bon, désolée d'utiliser cette terme-là. Parce qu'en soi, pour moi, je trouve partager mon homme. Parce que voilà, il va m'offrir juste un immeuble. C'est vrai que cet immeuble contient de diamants, de l'or, tout ce que vous voulez. C'est le plus haut du monde. On aime en tout cas cet immeuble-là. Mais en réalité, je me suis dit, cet homme déjà est à toi. Cela veut dire que tout ce qui est autonome est à toi. Alors pourquoi est-ce que tu acceptes? Parce que simplement il te donne une petite partie, tu acceptes qu'une autre vienne et que vous devriez maintenant vous le partager à toi. Je trouve que c'est pas bien, c'est pas assez bien. Mais cet homme-là m'a expliqué, c'est lui qui me racontait en fait l'histoire. Il m'a dit, écoute, il y a un moment donné de la vie où vous les femmes, vous êtes vraiment fatiguées. Au moment où tu t'es dit, je ne veux plus prendre soin de mon homme, pas prendre soin, mais prendre soin du point de vue conjugal, c'est-à-dire dans la chambre. Et voilà que la femme s'est dit, au moment où je ne serai plus en mesure de remplir ces devoirs-là, donc je peux permettre à mon homme de venir et d'apprendre une deuxième femme. Mais ça dépend de culture, ça dépend de religion, de conviction aussi. Voilà, je pense que c'est dans ce sens-là, c'est un problème de culture, de religion et de conditions. Si seulement tous ces hommes pouvaient dire à leurs femmes que, écoute, je veux maintenant avoir une autre femme, je pense que ce serait facile. Mais la plupart du temps, ils le font en cachette. Et je pense que c'est des fantasmes qu'ils essayent d'assouvir. Moi, je me dis que ces hommes-là, arrivant à un certain niveau de responsabilité, de pouvoir, ils ne savent plus que faire réellement. La femme, celle qui est à la maison, elle reste à la maison, mais les petites qui sont dehors, je pense qu'il faut essayer de toucher un peu. Il faut essayer de voir, il faut essayer de palper, voir un peu à quoi ça ressemble. Vivre cette vie, mais en gros, non. Tout court, je peux dire que le pouvoir,
rime avec le sexe. Franchement, parce que c'est très rare. Je discutais de ça avec mon frère un de mes cousins, hein, qui quand il entendait une histoire pareille, oh mais ces gens-là, ils seront punis, tout et tout. Je dis, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans la Bible, les hommes de pouvoir, c'est des gens qui avaient toujours des femmes. Ils ont eu des problèmes avec Dieu à cause de ça, mais ça n'avait jamais changé. Ils ont toujours eu des femmes. Et donc, qu'est-ce que les femmes doivent faire maintenant? On doit rester dans cette situation, on doit continuer à accepter ça, parce qu'on n'a pas le choix. Il y a autre chose. À l'époque, je me souviens, je me promenais dans la rue. Il y avait un moment, un vent de gens qui abordaient des jeunes femmes dans la rue. Ils te voient et te disent, ah madame, s'il vous plaît, je peux vous parler selon les critères, selon la façon dont je vous vois et tout. Je peux vous présenter à quelqu'un qui cherche des critères de femmes comme vous, jeunes et tout. Ah bon? Ça existe aussi chez nous? Oui, ça existe. D'ailleurs, voilà, c'est des proxénètes. D'ailleurs, tu vas voyager. Mais eux, ils font pas ça vraiment comme le proxénétisme. Les jeunes filles, à l'époque, pas toutes, mais elles raffolaient de ça. Enfin, je vais voyager, je vais aller dans un autre pays, je vais rencontrer... On te dit aussi la personne que tu vas aller rencontrer. Il est soit ministre, il est soit tel, il est soit... Mais c'est tous des hommes de pouvoir qui sont à la quête de jeunes filles. On dirait, je sais pas, ils cherchent du sang nouveau, ben c'est du sang nouveau, du sang frais, hein. On peut appeler ça comme ça. Bon, non, moi je dirais pas ça. Déjà que moi, je suis pas d'accord du fait qu'on devrait accepter le fait que les hommes nous trompent. Non, moi je suis vraiment pas d'accord avec ça. Oh, ah bon? Oui, je suis pas d'accord avec ça parce que si ils acceptaient aussi que nous puissions les tromper, ben alors dans ces cas, on va parler de ça. Qu'aujourd'hui nous parlons de la parité. Ben oui, aujourd'hui d'ailleurs, en Afrique du Sud, on a apparemment autorisé une loi qui permettait aux femmes d'avoir un deuxième époux. C'est nous, ça peut pas marcher. Alors comme vous ne voulez pas que ça soit le cas pour nous, alors acceptez aussi que vous fassiez les choses correctement. Mais c'est qu'il y a très souvent des hommes de pouvoir, si on peut les dire, ou des hommes d'affaires, ils ont tendance à voyager. Ils ne peuvent pas amener avec eux leurs femmes partout où elles vont. C'est rare de voir les femmes qui vont très souvent avec leur mari. Elles sont rares. Pour la simple raison, il y a beaucoup de causes au fait qui font en sorte qu'elles restent. Parfois ce sont des enfants, parfois c'est d'autres responsabilités aussi. Mais dans tous les cas, je me dis que ces femmes-là, elles ont un moral fort. Elles doivent à tout prix développer ces côtés-là où elle doit être présente aussi pour son homme, en même temps aussi remplir au fait ses devoirs en tant que maman, en tant que femme au foyer aussi. C'est-à-dire de temps en temps, tu voyages aussi avec ton homme pour éviter simplement ces choses-là. Pourquoi est-ce que les hommes tombent dans ça? Parce que quand ils se rendent compte que non, je dois faire un voyage, quand je voyage, ma femme elle n'est pas là. Et je fais comment pour me satisfaire? Et voilà que ce n'est même pas moi qui propose, mais très souvent ce sont les collaborateurs avec qui vous travaillez qui vont venir te dire ah, tiens, il y a des filles d'ailleurs à côté comme jamais dans les cocktails et toi non, ah, d'accord, je veux prendre cette fille. Très souvent c'est ce qui se passe. Ben, tu vois, toi, tu dis que tu ne seras pas d'accord avec ce genre de choses. Mais moi j'ai eu des témoignages de femmes, de grandes femmes qui sont vraiment mariées à des hommes puissants aussi. Ben, c'est pas toutes les femmes. J'ai eu le témoignage d'une femme qui me disait que vous êtes vraiment jeune, vous ne comprenez pas les choses, tout et tout. Moi, je connais mon mari, je sais que c'est un homme qui aime tellement les femmes. Et quand il voyage, je lui glisse des préservatifs dans le sac. Parce que j'ai peur, moi aussi, j'ai peur pour ma vie. Mais c'est mon homme. Je ne peux pas casser le mariage parce que je sais qu'il est infidèle. On a commencé, ça fait très longtemps, on était jeunes, tout et tout. Il est ce qu'il est devenu aujourd'hui. Moi, quand je venais dans le mariage, je m'attendais déjà à ce que ce genre de choses arrive. Mon mari, il a percé petit à petit et aujourd'hui, il s'est ouvert au monde et je m'attendais à ce que ce genre de choses arrive. Donc, quand mon gars voyage, je le protège. Pour lui, pour moi et pour mes enfants. J'avais pas de mots en tout cas. Parce que moi, je ne pouvais pas imaginer ce genre de choses. Moi, par contre, aussi, je ne sais pas si je peux faire ça, mettre des préservatifs dans le sac de mon gars pour qu'il aille là-bas s'aventurer avec d'autres femmes. C'est le protéger, c'est encore favoriser ce côté pervers des hommes qui tout encourent les femmes. Non, mais vous savez que très souvent, au moment où, par exemple, toi, tu te dis que non, je vais glisser de préservatifs dans la valise de mon mari,
Quand il se rend compte de ça, il fait comme si de rien n'était fait, genre non, moi j'utilise pas ce genre de choses, mais tu lui dis non, je sais ce que tu fais, je te le mets quand même. Mais il fera comme si de rien n'était. Nous ne devrions pas simplement accepter certaines choses parce que voilà, c'est devenu dans la mode de choses qui se passent. Ou que c'est la nature des hommes. Ou que c'est la nature, non. Il ne faudrait pas trouver des excuses pour rien. Non. Soit tu es fidèle, soit tu le pas. Mais on permet à ce que il y a des fois, on commet des erreurs, tous. En tout cas, il peut arriver que moi, aujourd'hui, je rencontre peut-être mon ex, pas que je tombe dans la fornication, mais que peut-être il y a encore le feeling avec la personne. Mais au moment où je sais que dans ma tête, je suis mariée, j'appartiens à quelqu'un, je dépends de quelqu'un d'autre. Donc du coup, j'ai une certaine restriction en fait par rapport à mon comportement ou ma façon de faire les choses. Donc c'est ça. Bon, moi, ce que je vais demander à Dieu, c'est de nous donner à nous, toutes les femmes, mais surtout à ces femmes qui sont compagnes, femmes au foyer, concubines de ces hommes puissants, le cœur de la femme de Samuel Eto'o. Ah, le cœur de la femme de Samuel. Ben oui, parce que celle qu'on connaît actuellement, c'est elle. On va vraiment pas entrer dans les détails, c'est vrai, mais on a entendu des choses, elle a vécu des choses. Et les gens ont commenté, ils ont relayé toutes ces histoires, pas très bien sur notre grande Jogo, sur les réseaux sociaux, mais elle a toujours gardé sa position de femme au foyer. Elle est très forte. Oui. Au final, nous ne savons pas en fait ce par quoi cette femme passe. Vous voyez? Mais simplement parce qu'elle s'est dit, quand nous prenons en fait nous prenons la décision de nous dire que moi je vais aller me marier, alors il faut tenir compte de toutes les éventualités. C'est très très important. Cette femme, quand elle a pris la décision de le faire, ben, elle a dit je vais assumer tout ce qui viendra. Il y a aussi la femme de Didier Drogba. Elle a fait combien? Plus d'une vingtaine d'années de mariage, mais après ils se sont séparés. Mais la fornication ou encore comment on va appeler ça, le fait d'aller à l'extérieur ne doit pas simplement favoriser le divorce. Aujourd'hui, quand on parle de divorce, le mal c'est qu'on ne tient pas compte au fait des enfants, de tous les enjeux au fait qui relient ces problèmes-là. Parce que quand je prends une décision, je dois m'attendre à ce que ça ait de répercussions sur tous les aspects de notre vie. Peut-être que nous avons des enfants, peut-être que nous avons un business ensemble. Il y en a plusieurs des femmes qui sont puissantes et qui sont avec des hommes puissants, mais ils ont un business et au moment où ils doivent se séparer, ça devient compliqué pour le business. Mais entre-temps, si tu sais que tu es avec un homme puissant et qu'il faudrait, il va dans des vacances ou encore même chez toi, il est capable de te tromper parce que dans tous les cas, il y a des hommes avec qui tu peux être maintenant, tu penses passer la plupart de ton temps avec lui, tu penses le connaître, mais en réalité, tu ne le connais pas. Ça, tu ne l'as jamais connu. Ah, tu as raison. Tu te rends compte en réalité que celui qui est en face de moi n'est qu'une autre personne que je n'ai jamais connue. C'est un inconnu. C'est un inconnu, totalement. Mais en réalité, c'est la même personne, mais simplement, c'est ces côtés-là que tu ne savais pas. Donc, peut-être ce que nous devons demander à nos sœurs et tout le monde, c'est de pouvoir développer ces côtés-là pour savoir que les hommes, ça peut mentir, ça peut trahir un jour. Ne vous attendez pas qu'ils soient totalement parfaits. Dites-vous que comme vous êtes imparfaite, comme lui aussi peut être imparfait, donc il faudrait l'accepter tel qu'il est, mais de temps en temps, vous aussi, nos chers frères, il faut toujours être bien pour permettre à ce que les choses aillent bien. Vraiment. Merci beaucoup, Benoît, pour ce que tu viens de dire. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai, la plupart ne me haïssez pas. Les hommes, s'il vous plaît, mais la réalité, c'est que la nature de l'homme, la plupart sont infidèles. Qu'il soit puissant, qu'il soit riche, qu'il soit le premier citoyen de la République, qu'il soit le plus pauvre de la République, les hommes, en se penchant-là, ils ont toujours tendance à aller voir dehors. Ce qui fait très mal aux femmes, mais bon, comme les femmes sont attirées par ce genre d'hommes, qui sont souvent des dangers, qui courent les autres femmes, je me demande qu'est-ce qui attire vraiment ces femmes. Moi, je pense que c'est le côté de la virilité de l'homme, le côté du pouvoir. Le pouvoir de l'homme, pas seulement dans ce sens où il a de l'argent, où il est financièrement fortement positionné, mais c'est le côté où il domine sur la femme. Et je pense que les femmes aiment les hommes qui sont dominants. Seulement, on va demander
à tous ces hommes qui ont l'habitude de tromper leurs femmes, parce que ce sont des mâles, de pouvoir essayer un peu de changer les choses. Nous avons un cœur, nous vous aimons beaucoup, mais nous avons un cœur, nous voulons que vous puissiez bien être avec nous. Merci beaucoup, je pense que c'était quand même assez lent le débat. Hein. Je me dis que prochainement, si on doit revenir sur ça, on va faire intervenir des hommes. Pourquoi pas un homme de pouvoir, ou pourquoi pas un homme qui voudrait contredire ce que nous on dit, et ils pourront donner leurs différents avis. Et donc Tommy qui est derrière la caméra, il me fait signe que nous, on est méchantes. On n'est pas méchantes du tout, on ne fait que dire la vérité. Alors je vous dis au revoir, je vous dis à la prochaine. On va venir avec un tout autre numéro et un autre sujet. Je vous aime beaucoup et je vous dis au revoir.